Barça. Mais oui, les gars, ça fait plaisir. Donc, salam à tous. Le Barça a gagné contre Bilbao, c'était facile, c'est une formalité. Donc voilà, on va pas dire ça, mais bon, dans le sens où le match, franchement, il était à sens unique. Tu vois, Ter Stegen, il a quasiment rien à faire, en fait, tu vois. Mis à part en fin de match, il s'est affolé. Je ne sais pas pourquoi Ter Stegen, il a joué avec le feu. Je sais pas, il s'est déconcentré, en fait, tu vois. Il a fait une bêtise. Donc heureusement que Athletic Bilbao, c'est pas le Bayern, parce que je pense qu'ils auraient marqué, tu vois. Parce que voilà, quoi, je pense que c'est un excès de confiance. Donc on a bien vu que, comme j'ai dit, ce match-là, le Barça l'a maîtrisé, même si on a bien vu que, honnêtement, le milieu de terrain, en fait, Xavi, encore une fois, il s'entête à mettre Busquets, je comprends pas. Busquets, comme je l'ai dit, en fait, tu vois, dans les replis défensifs, c'est pété, on peut plus compter sur lui, tu vois. Donc contre le Bayern, en fait, il va falloir revoir le milieu de terrain. Hein. Gavi, c'est un soldat, c'est un guerrier. C'est dommage, il s'est blessé. Et le pire, en fait, ce qui m'a choqué, c'est que l'arbitre, il était à même pas 2 mètres, il était à 2 centimètres de l'action, ce frère. Le mec, il reçoit un coup de coude. L'arbitre, tu vois, il les joué, en fait. C'est un truc de ouf. Donc, ces derniers temps, je comprends pas l'arbitrage contre le Barça. Faut dire la vérité, en fait. Voilà, c'est vrai que je parle rarement des arbitres. Mais là, ils abusent, en fait, avec le Barça. Je sais pas ce qu'ils ont. Bon, il y avait peut-être un potentiel penalty du Barça aussi. Il l'a pas sifflé. Mais on va pas rester des heures parce que le Barça a gagné. Mais encore une fois, aujourd'hui, donc, Dion, on l'a pas trop vu, comme j'ai dit. Mais parce qu'en fait, il joue pas à son poste de prédilection. Faut le mettre devant la défense, tu vois. Il est enfin, il est à l'aise là-bas, tu vois. Donc, voilà. Et là, aujourd'hui, Ousmane Dembélé, Dembouz, en fait, c'était le meilleur joueur du match pour moi. Donc voilà, quoi. 3 passes décisives et un but. Dembélé qui claque de la tête et tout. C'est rare, hein, de voir ça. Donc voilà, quoi. Donc Dembélé, en plus, c'était lui qui était au départ de la ligne. Il frappe et tout. Le gardien, il a relâché. Et t'as Lewandowski qui a bien suivi. Il a mis un centre millimétré. Comme j'ai dit, Dembélé, en fait, dans le duel de la tête, il a gagné son duel, en fait, quand même. Hein. Franchement, ça se voit qu'il avait l'envie. Il était motivé. En fait, nous, on voit un Dembélé comme ça. Même contre les grandes équipes, en fait, il faut que Dembélé, il joue comme ça. Donc voilà, quoi, comme ça. Dembélé, franchement, c'est un top player. Donc, on sait de quoi il est capable. En fait, il est imprévisible. Donc, du coup, là, aujourd'hui, même, après un mi-temps, sur le milieu de terrain, il part tout seul et tout. Après, c'est la finition. Dembélé, de toute façon, on sait très bien que c'est un gars, il commence bien les actions, mais en fait, pour les finir, il a du mal. Mais j'espère qu'il va progresser, en fait, dans ce domaine. Et donc aujourd'hui, ce soir, donc Lewandowski aussi, il a été bon et il a marqué son but hein, depuis le début de la saison. Je pense que il a un plein de bourre en fait. Donc voilà, il a 12 ou 13 buts en championnat. Donc c'est pas mal. Comme je l'ai dit, la lutte au meilleur gueulard d'or et tout, ça va être serré. Mais bon, Lewandowski, je pense que il a un peu d'avance pour l'instant et j'espère qu'il va continuer à claquer des buts en fait face à des grandes équipes aussi parce que voilà quoi, on le voit pas trop contre les gros mais c'est pas une excuse. En tout cas aujourd'hui le Barça a été sérieux comme j'ai dit. En même temps, il n'y avait rien en face, faut dire la vérité. Donc voilà, quand Athletic Bilbao, ils sont claqués au sol, frère. Ils ont rien proposé. Et pourtant, ils ont une bonne équipe, hein, je trouve. Hein. Donc Ernesto Valverde, frère, il était endormi. Il montre même pas tu vois, d'agacement ou d'énervement. Il est là, tranquille, posé, frère. Mais bon, là, le Barça, comme j'ai dit, j'ai bien aimé. Et Pedri, il a été moins bon que le match d'avant. Hein, parce que le dernier match, là, il était incroyable. Tu vois, laisse tomber, comme j'ai dit. Quand il y a Frenkie de Jong qui joue en sentinelle, on dirait qu'ils sont tous en confiance. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils savent que même s'il y a perte de ballon, tac. Et Gavi, franchement, je pense que il est indiscutable. Et Xavi, je sais pas ce qu'il a avec Busquets en disant qu'il est fondamental et tout. Voilà, dans le jeu du Barça, faut arrêter les conneries. Ça, c'était le Barça du passé, mais dans ce Barça-là, je pense que ça y est. En plus, il a 34 ans. Comme j'ai dit, il arrive dans le repli défensif, il a du mal. Tu vois, il perd des ballons bêtement. En plus, aujourd'hui, il a perdu quelques ballons. Je pense que, comme j'ai dit, si c'était pas Bilbao, si c'était une autre équipe et tout, là, ça aurait été trop chaud pour le Barça. Donc voilà, quoi. Alex Baldé, c'est une pépite, les gars. C'est incroyable. Ce mec-là, il donne tout sur le terrain, c'est dingue, tu vois. Franchement, c'est comme j'ai dit, faut que Xavi il continue à le mettre en fait, parce que avec de la confiance et tout, il peut faire mieux que ça. Laisse tomber, il casse des lignes, il est là, il dribble et tout, tu vois, il monte, il fait. Moi, je trouve qu'il fait les belles passes, hein. Les centres et tout, tac tac. Franchement, il est précis. Il y en a qui disent que ouais, il sent pas bien, mais je trouve que ça va quand même, tu vois, il se démerde. Et voilà, dans l'axe et tout, t'as Koundé, il a bien joué, même si Xavi l'a sorti par la suite. En fait, il a fait beaucoup de changements parce que voilà, il y a le match contre le Bayern et tout, faut les manager, on va dire. Et là, donc, il y en a pas mal qui sont sortis. T'as même au milieu de terrain, là. Donc voilà, il y a Kessé qui est rentré à la place de Gavi qui était blessé. Mais bon, Kessé, je trouve qu'il faut faire mieux que ça. Donc voilà, il n'a pas été ouf. Et là, t'as Ferran Torres qui est rentré, et même s'il a marqué, frère, sur une passe de Dembélé. En plus, Dembélé, il fait une passe, ça, tu vois, entre les jambes du défenseur. Et t'as Torres aussi qui marque entre les jambes du gardien. C'est un but nettement, en fait. C'est une dinguerie. Donc voilà, quoi. Je trouve que c'était pas mal. Surtout Ousmane Dembélé, aujourd'hui, il laisse tomber. Il était grave en réussite, en fait.
comme c'est l'homme du match pour moi, comme je l'ai dit. Donc voilà, Pedri, bon, Busquets, voilà, il a fait ce qu'il a pu. Donc Garcia, bon, ça va, il a rien eu à faire hein, quasiment. Donc voilà, quoi, t'as aussi Marcos Alonso qui est rentré. Et je trouve que c'était pas mal. Tu vois, Franck Kessié, comme j'ai dit. Après, c'est la confiance aussi. Tu sais, Kessié au Milan, c'est un top player. Donc voilà, mais à Xavi de lui donner sa confiance, en fait, tu vois. Le problème, c'est qu'au Barça, t'as jamais la même composition, frère. Comment les mecs, ils peuvent, tu vois, se sentir en sécurité? C'est à Xavi tu vois, d'instaurer sa formation, en fait. Il va dire, les gars, ça, c'est mon équipe type, tu vois. Et De Jong, la dernière fois, il était en sentinelle. Là, il le met sur le côté gauche, sur le côté droit. Il sait même plus tu vois, où se mettre, en fait. Les joueurs, ils vont pas savoir où se placer. Mais bon, voilà. C'est à Xavi, en fait. Il faut qu'il prenne ses cojones, tu vois, de dire à Busquets, en gros, tu seras plus titulaire, tu vois. Le titulaire indiscutable, c'est Frenkie de Jong. Mais Xavi, il n'a pas les cojones de lui dire, en fait. Donc, c'est dommage. Je trouve qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, le Barça a maîtrisé le match. Voilà, quoi. Et t'as Roberto aussi, il était bon. Franchement, il a marqué son but. Il est sorti sur blessure, en plus, tu vois. On verra ce que ça va donner. Abonnez-vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.